Mesdames et messieurs, bonsoir. Les membres du jury appellent Jeanne Henrard. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler brièvement de la personne qui m'a donné envie de vous en parler. José Henrard, un homme aux mêmes initiales que moi. Enfin, c'est plutôt moi qui ai les mêmes initiales que lui, c'est mon grand-père. Un dimanche sur deux, je rends visite à mes grands-parents, le temps de dîner ensemble, parler du quotidien, de ce qui anime nos vies et évidemment d'un peu de politique. Il y a quelques dimanches, il m'a tendu un bout de carton sur lequel il avait griffonné une phrase provenant d'une pièce de William Shakespeare. « Le mal que font les hommes continue de vivre après eux. Le bien est souvent enseveli avec leurs cendres. » Sur le moment, je n'ai pas vraiment pris le temps d'essayer de comprendre ce que cette citation pouvait réellement signifier. Mais maintenant que je l'ai pris, je pense que ce n'est pas si évident d'essayer de comprendre de ce que son auteur voulait réellement dire. Car comment faire la différence entre le mal réel et le souvenir qu'il nous laisse? Et le mal peut-il continuer d'exister si nous n'y pensons plus? En se basant sur William Shakespeare, les humains auraient tendance à se souvenir longtemps de tout ce qu'une personne a fait de mal dans sa vie, mais oublieraient très facilement toutes les bonnes choses accomplies par cette même personne. Une vision bien pessimiste du monde, non? Ou bien est-elle juste réaliste? C'est vrai. Pouvez-vous me citer une seule chose de bien qu'a fait Adolf Hitler, Joseph Staline ou encore Léopold II? Ce sont des exemples extrêmes, mais ils illustrent parfaitement les paroles de William Shakespeare. Mais qu'est-ce que le mal? Comment le définir? Pour en dessiner les contours, je vous invite tous à penser à un moment où vous avez vécu l'expérience du mal. Un mal que vous auriez subi ou exercé par mégarde ou de votre plein gré. C'est bon? Vous avez tous une image en tête? Tout le monde n'a pas pensé à la même chose. Certains d'entre vous ont dû penser à des guerres, des attentats ou à des actes criminels, ou bien quelque chose de plus personnel comme une dispute avec un ami ou la perte d'une personne chère. Le point commun de ces exemples est sans doute la souffrance et la douleur. Alors ce serait ça le mal, un condensé de souffrance et de douleur. Mais alors, qu'est-ce que le bien, à l'heure où des guerres, des attentats et des génocides sont commis au nom du bien? Et comment savoir de quel mal et quel bien parlait William Shakespeare? Parce que nous sommes réunis ici, en 2026, à Liège. Mais imaginez-vous au XVIe et XVIIe siècle, où juste il y a 30 ans, les convictions sur le bien et le mal étaient totalement différentes de celles d'aujourd'hui. Prenons le simple exemple d'une gifle donnée à un enfant. Il n'y a même pas 50 ans, cet acte était juste considéré comme un rappel à l'ordre pas bien méchant. Aujourd'hui, donner une gifle à un enfant représente un acte criminel et interdit qui peut entraîner des poursuites judiciaires. Quand on y pense, c'est vrai, quand on y pense, est-ce que vous avez déjà assisté ou même entendu parler d'un enterrement où à un moment donné, quelqu'un prend la parole pour dire « Marc, c'était vraiment pas un chic type. Et je suis sûre qu'il ne manquera à personne. Peu importe les horribles choses qu'une personne a faites dans sa vie, à son enterrement, on rappellera toujours aux autres à quel point elle n'était pas si méchante et cruelle que ça. Pourquoi? Parce que, selon moi, c'est dans la nature humaine. Le sort de la mort est déjà assez lourd et douloureux comme ça. Personne n'a vraiment envie de rajouter du malheur au malheur. Un peu comme si dire du bien de quelqu'un, en faire son éloge, fût-il funèbre, allait modifier la portée de ses actes passés, allait supprimer le mal commis, au moins dans nos mémoires. Pourtant, qu'on en parle ou pas, les effets de la Shoah et de l'esclavage existent toujours aujourd'hui. Au fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'essentiel à propos de mon grand-père. On n'appelle pas papy, pépé ou bon papa, mais bien Poppy. Poppy est la traduction anglaise de coquelicot. Et il nous rappelle souvent, avec un petit sourire en coin, qu'il est comme un coquelicot, flamboyant, mais pas éternel. Et c'est pour ça qu'il m'a donné ce bout de carton avec cette drôle de phrase sur la mort? Était-ce sa manière à lui de me dire qu'il n'avait pas envie d'être un de ces gars-là?
Un de ces gars qu'on dit aimer en public mais qu'on déteste en secret? Était-ce sa façon d'attirer mon attention sur l'importance de semer 2 ou 3 graines et m'aider à penser à faire le bien? Ou était-ce un moyen pour me rappeler que le bonheur est parfois aussi furtif que la vie d'un coquelicot? Merci.